Bonjour les petits chefs, bienvenue pour cette deuxième édition du festival C'est moi le chef, Cuisine le monde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin. Alors tout de suite, mettez-nous dans les commentaires qui est avec vous, quels sont les prénoms des petits chefs et puis où vous êtes. On aime ça savoir où vous êtes. Nous, on est à Montréal et aujourd'hui, on cuisine à l'Italie avec le chef Mirko D'Agata des Pizzeria 900 et Morceau Pizzeria. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buona domenica, salut tout le monde, salut les petits chefs, puis j'ai bien hâte de faire cette recette avec vous. J'espère que vous avez déjà un peu faim. Oh, moi j'ai faim là, j'ai vraiment hâte de cuisiner. Alors merci beaucoup Mirko d'être avec nous ce soir, enfin ce soir, non ce matin, moi je suis déjà ce soir, mais non Ce ce matin. matin pour cette deuxième édition du festival. Donc merci également à notre partenaire co-présentateur, les Avocats du Mexique et l'atelier de saut d'aujourd'hui qui est présenté par notre partenaire Desjardins. Donc aujourd'hui direction l'Italie. Alors pendant l'atelier naturellement, on ne vous voit pas les petits chefs, mais ça ne nous empêche pas d'être en contact avec vous. Donc, mettez-nous dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que Mirko réexplique quelque chose, si vous avez des petites questions à poser à Mirko sur la cuisine italienne, sur sa vie aussi, d'où il vient, c'est quoi son parcours. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de cuisiner, super important. Et puis déjà, je dis bonjour à Camille, 7 ans, à Montréal aussi, comme nous, Mirko. Hein. Donc, je commence à dire un petit peu bonjour à tout le monde, puis après, je vais te laisser la parole parce que moi, j'ai bien hâte de t'entendre que tu nous dises un peu c'est quoi un petit peu ton parcours rapidement. Alors, bonjour Monica et Luca de Saint-Jérôme. Bonjour Camille, j'ai déjà dit. Donc, au fur et à mesure, allez-y. Moi, je vois les commentaires rentrer. Je vais pouvoir les partager aussi avec Mirko. Et puis, en attendant que vous vous connectez, que vous vous lavez les mains, que vous finissez de vous installer, Mirko, présente-nous rapidement d'où tu viens et qui tu es en fait. Alors, de nouveau, salut tout le monde, salut les petits chefs. Mon nom est Mirko, comme Karim vous a déjà dit. Moi, je viens d'Italie, je suis né à Turin, donc dans le nord de l'Italie. Et papa et maman sont siciliens d'origine, mais moi, je suis né et grandi là-bas. Donc, j'ai commencé environ à 14 ans à travailler dans les pizzerias pendant que j'allais à l'école. J'ai fait aussi beaucoup de boulangerie. Et après, en 2012, j'ai eu l'occasion de venir ici au Canada. Supposé être juste une expérience de quelques mois. C'est transformé en une expérience de vie. Tombé amoureux d'ici. C'est ça. Je suis tombé amoureux d'ici et d'une fille d'ici aussi. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que j'habite ici, que je travaille aussi pour le numéro 900 en tant que chef exécutif. Donc, je m'occupe de tout ce qui sont les recettes de la pizzeria numéro 900, les recettes de pizza, les ingrédients, les produits qu'on utilise ou les produits qu'on développe soit ici, soit en Italie. Et aussi, au même moment, je m'occupe aussi du petit nouveau arrivé, que c'est la pizzeria Morceau, où on fait des pizzas romaines, donc de la pizza de la ville de Rome. Donc, c'est des pizzas différentes qu'on cuit dans des plaques qui ont une fermentation de 3 jours. Donc, un travail différent, mais on reste quand même, je reste tout le temps dans le monde de la pizza. Et on aime ça, la pizza, c'est tellement réconfortant. Alors, on a deux nouveaux petits chefs qui se sont connectés avec nous. Alors, bonjour Simone et Lucie, bonjour Mathieu, bonjour Roselyne et Agathe, dont c'est la fête aujourd'hui. Ah, bonne fête Agathe! Bonne fête, merci de passer une partie de ta fête avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir pour ta fête. On a aussi Nicole de Gatineau, donc super. On a vraiment plein de petits chefs. Et puis, alors aujourd'hui, pas de pizza, les petits chefs, Non. mais de bonnes pâtes. Alors je vais le prononcer, mais Mirko, tu vas le prononcer tellement bien que moi avec ton bel accent italien, ça va nous faire tout de suite voyager. Non, vas-y, dis-nous tout de suite quelle est la recette qu'on va faire Mirko aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on va faire des strozzapreti. Pas facile, je sais, j'ai choisi un mot vraiment pas facile. Je me suis entraînée. Des strozzapreti qu'on va faire avec un petit pesto de petits pois et tomates confits. Naturellement, on va avoir du parmesan aussi, mais petits pois et tomates confits sont les deux ingrédients principaux de notre recette. C'est une recette vraiment très facile. On va avoir du fun parce qu'on va tout faire nous-mêmes. De la pâte aux tomates confits, au pesto des petits pois. Donc, préparez-vous. La chose importante tout de suite avant de commencer, c'est que n'oubliez pas d'allumer votre four à 320 Fahrenheit.
Moi, j'ai mon four qui fonctionne en Celsius, donc je l'ai à 160. S'il y a quelqu'un qui fonctionne en Celsius, c'est à 160, sinon 320 Fahrenheit. Et après ça, on peut, je pense, Karine, commencer à présenter les ingrédients qu'on va utiliser. Oui, bah, écoute, je salue Raphaël et Charlotte de Montréal, Nicole de Gatineau, et puis bon, ouais, on y va. Donc au fur et à mesure, les petits chefs que vous arrivez, vous nous mettez les prénoms, comme ça je regarde de temps en temps, je vous fais un petit coucou, et puis on y va tout de suite, on va commencer notre recette avec Mirko. Vas-y, présente-nous les ingrédients dont on a besoin. Alors, ben, comme je disais, c'est assez simple. On a besoin de tomates cerises, environ 500 grammes de tomates cerises pour faire les tomates confits. Donc, on va avoir besoin d'un peu d'huile. On va avoir besoin d'une gousse d'ail qu'après on va éplucher ensemble. On va avoir besoin d'un peu de sucre, un peu d'origan et un peu de sel. Si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez utiliser du thym, vous pouvez utiliser un petit peu de romarin ou d'autres herbes séchées que vous avez à la maison, mais on va utiliser juste vraiment un petit peu. Après ça, pour les pestos de petits pois, naturellement, on a besoin de petits pois congelés, aucun problème, exact. On va avoir besoin d'un oignon, un moitié oignon qu'on va couper ensemble tantôt. On va avoir besoin de nouveau d'un petit peu de poivre, un petit peu de sel et un petit peu d'huile d'olive. Là, mettons la base de la cuisine italienne. Donc, sans l'huile d'olive, on se sent comme un peu perdu. Après ça, pour faire les pâtes, naturellement, de la farine. Donc, un petit peu de farine, environ 400 grammes. Karine, toi, tu es l'expert des tasses. Moi, je fonctionne encore avec la balance, mais environ 400 grammes. Là, un bol pour la travailler et juste un petit peu d'eau et un petit peu de sel. Après, on va avoir besoin aussi d'autres petites choses comme du papier plastique juste pour envelopper les pâtes qu'on va faire pour les faire reposer au frigo. Et après ça, on va avoir besoin de papier parchemin, très important, pour cuire nos tomates confites au four. Et on va avoir besoin d'un petit peu de basilic. Et pour râper le parmesan, n'importe quoi vous avez pour râper du parmesan, on va le faire à la fin, ça. Donc, si vous êtes... Mirko, juste avant là qu'on commence, je salue. Alors, on a Anoki, 6 ans, qui nous a écrit Buongiorno. Donc, tu vois qu'on est déjà tous en Italie, là, ça y est, on est en train de voyager. Et on a même Younes de Saskatoon qui est avec nous ce matin. Oh, wow. Donc, vraiment, on est partout à travers le Québec et le Canada. Donc, vraiment, on a de la chance. Bonjour Talia aussi. Donc, vraiment, merci à tous d'être avec nous. Vous arrivez juste à temps. On y va, on se lance. On commence par quoi, Mirko? Alors, on va commencer par les tomates confites. Donc, de nouveau, n'oubliez pas d'allumer votre four si vous ne l'avez pas encore fait, 320 Fahrenheit ou 160 Celsius. Donc, très, très simple pour les tomates confites. On peut prendre un bol ou on peut les faire directement dans la plaque qu'on va utiliser pour aller au four. OK? Parfait. Donc, dans la bol, on va ajouter un coupe de cuillères d'huile d'olive. Est-ce que je peux goûter les tomates cerises, Mirko? On a le droit de goûter les tomates cerises avant les cuisiner? Oui, absolument, il faut. Bon, alors allez-y, les petits chefs. Il faut aussi les laver. Il faudrait aussi les rincer un peu. Moi, je les lavais tantôt, mais environ 2 cuillères. Il faut que vous soyez toujours abondant avec l'huile d'olive, OK? Est-ce que c'est ça le secret de la cuisine italienne? Non, ben, je devrais dire que c'est l'amour et la passion, mais oui, l'huile d'olive. Ah oui, ça c'est vrai. C'est quand tu dis amour et passion, ça marche toujours mieux. Après ça. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, les petits chefs. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après ça, on va mettre un petit peu de sel, environ un coupe de pincée de sel, pardon. OK. On va pouvoir prendre l'origan ou les autres herbes séchées que vous voulez. L'origan, ça marche vraiment très bien avec... Super. Excuse-moi, Mirko. C'est vrai que les petits chefs qui ont leur trousse, hein, si vous voulez, on a essayé déjà avec le mélange assaisonnement du jardin ou bruschetta aussi. C'est super bon aussi. Puis comme Mirko disait, on peut varier les herbes. Alors amusez-vous avec les herbes. Aujourd'hui, vous pouvez les faire avec ces herbes-là. Puis une autre fois, vous changez, vous faites d'autres herbes. Donc, on met de nouveau 2-3 pincées d'origan ou d'herbes que vous avez. Et après ça, on va prendre le sucre. C'est une coupe de cuillères de sucre. Vous me direz, mais ça sert à quoi le sucre? Parce qu'on va les confire. Donc, pour les confire,
Naturellement, on utilise du sucre pour avoir une caramélisation sur les tomates et aussi pour donner ce petit goût sucré. Donc, les contrastes qu'on va avoir avec les pâtes, avec les petits pestos de pois et les tomates qui vont, à chaque fois, ils vont nous ramener les goûts d'été, même si on est déjà dans c'est l'automne. beau la façon dont tu nous expliques ça, Mirko. On a déjà tellement envie d'y goûter, là. Donc, on va mettre environ 2 cuillères de sucre fin. OK. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, les petits chefs, je redis, on a 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel, une pincée d'épices et 2 cuillères à soupe de sucre. Donc, je vous redis les quantités. Oui. Allez-y tranquillement. Puis du coup, moi, je dis bonjour à Isabelle et Pénélope, à Arnaud aussi qui est avec nous. Puis j'ai oublié de le dire en introduction. Mirko nous fait la gentillesse de nous offrir des cartes cadeaux pour les pizzerias 900. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de l'atelier. Je vous poserai une petite question pour jouer à notre concours et puis il suffira juste de répondre et on tirera 10 gagnants donc parmi tous ceux qui ont répondu. Donc, restez avec nous au fur et à mesure de la recette. Alors, on a tout mélangé. Donc, moi, j'ai tout mis sur la plaque de cuisson. Ouais, ça nous manque juste un petit peu de poivre, okay. 2 petites tournées de poivre. OK. OK. Après ça, si on le fait dans la bolle avec une cuillère, on va pouvoir les mélanger, juste pour permettre au sucre un peu de s'homogénéiser avec l'huile d'olive et les tomates. Ça sent bon déjà. Si vous le faites sur la plaque de cuisson, vous pouvez tout mélanger comme est en train de faire Karine. OK, une fois qu'on a tout mélangé, avec votre cuillère, c'est là qu'on va avoir besoin de la plaque de cuisson, pour qui ne l'a pas encore préparé, et du papier parchemin. OK? Donc, on va mettre le papier parchemin à l'intérieur de notre plaque de cuisson, comme ça. Et les tomates, on va les mettre à l'intérieur. La seule chose importante à faire, c'est de s'assurer que ne sont pas superposés, mais chacun il a sa petite place à l'intérieur de la plaque. Super. OK? Parfait. Et au four? Là, on va au four, on met un timer de 40-45 minutes environ. OK, parfait. Okay? Donc, ça fait à peu près la durée de l'atelier, en fait. Exactement. Température, je la répète, 320 Fahrenheit si jamais. Excellent. OK? Déjà, ça sent bon avec le mélange d'huile d'olive, les épices, les herbes qu'on a mises. Ça sent super bon. Alors, ça va les petits chefs? Envoyez-nous des petits cœurs pour nous dire que c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, envoyez-nous des petits cœurs. Comme ça, nous, on sait qu'on va pas trop vite. L'idée, c'est qu'on cuisine vraiment tous ensemble et qu'à la fin, on arrive tous à avoir fini notre belle recette. Je vais le dire, Mirko, quand même. Strozzapreti. Strozzapreti. OK, c'est pas encore comme toi, là. Pour vous expliquer, un peu ce que ça veut dire. Les strozzapreti, dans le fond, c'est un pâte qui est originaire de la Ligurie. La Ligurie, si on regarde l'Italie, c'est la première région qui est touchée par la mer. Okay? Donc, strozzapreti, pourquoi? La Ligurie, c'était à l'époque une région où l'Église catholique était très, 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 très présente, comme en Italie un peu partout. Mais l'Église catholique, mettons, il y avait tendance à bloquer un petit peu les commerces. Parce que la Ligurie, comme Amalfi, en Côte Amalfitaine, comme la Sicile, faisait beaucoup de commerce sur l'eau, donc avec la mer. C'était la seule façon un peu de pouvoir travailler, parce que sinon il y a des montagnes partout, donc c'était compliqué. Donc les gens de la Ligurie ont inventé ça en appelant strozzapreti, parce que strozza, ça veut dire étrangler, et preti, ça veut dire prêtre. Donc quand on fait ce style de pâte, on étrangle un peu la pâte. Ça ne veut pas dire qu'on veut étrangler des prêtres, mais c'était une façon pour faire un petit jeu, un petit joke aux prêtres. Donc, c'est né comme ça. Ben ça y est, les petits chefs, maintenant vous savez tout pourquoi ça s'appelle strozzapreti. Vous avez toute l'histoire. Donc, Mirko nous demande à combien le four. Donc, c'est 320 Fahrenheit et 160 Celsius, hein, c'est ça? Exactement. Et on les met à l'intérieur environ pour 40 à 45 minutes avec les timers du four. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller les regarder. Les tomates, ils vont cuire toutes seules.
Donc là, on va parfait. passer à la partie plus les fun. Probablement, on va vraiment travailler aussi avec les mains. On va faire Dis-moi, Mirko, les pâtes excuse-moi, est-ce qu'on fraîches. n'avait pas dit qu'on mettrait une gousse d'ail dans les tomates? Oui, on met un gousse d'ail, tu as bien raison. Est-ce qu'on la met maintenant? Donc, Ou est-ce on qu'on peut la attend? mettre maintenant, oui. Ouais, on la met maintenant? OK. Si on prend la gousse d'ail, la façon la plus simple de la nettoyer, la gousse d'ail, c'est on la prend, on la met dans les deux mains et on fait juste comme ça. Ah, OK. Et après ça, la peau, il va tomber toute seule. Bon, ben moi, j'ai pas ta force à toi, ça marche pas. Alors, moi, je vous partage. Alors, les petits chefs, si jamais ça marche pas le truc de Mirko, moi, je vous partage mon truc à moi. C'est avec une cuillère. Faites pas ça avec un couteau. Hein. On voit des fois des chefs qui font ça sur les émissions avec un couteau, mais vous, faites pas ça avec un couteau, faites avec une cuillère. Prenez avec la cuillère, vous écrasez avec la main. Hop, voilà. Et la peau de la gousse d'ail va s'enlever toute seule si jamais, comme Marco vous a montré, ça ne fonctionne pas quand vous frottez. OK, et donc on la met directement en entier comme ça avec les tomates? On va la couper en moitié. Ah, OK. On la coupe en moitié ou on l'écrase avec la paume de main. Même à écraser, ça fonctionne. Ou les cuillères. Exactement. Okay. Et on va la mettre avec les tomates. OK, ça marche. En fait, on veut juste qu'il donne du goût. Rien de plus. Et on ne veut jamais brûler l'ail. OK. Donc là, mettez-la avec les tomates. Donc vous l'écrasez, soit vous l'écrasez avec la main si vous avez la force, soit vous l'écrasez avec la cuillère. Exact. Et dans les tomates. Parfait. Super. Ça commence déjà à sentir bon là. Donc, pendant que les tomates vont cuire, nous, on va faire les autres préparations. Donc, la préparation un peu plus longue, c'est pour faire les pâtes fraîches, les strozzapreti. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un bol un peu plus grand. On a besoin de notre farine. On a dit 400 grammes de farine, c'est environ 2 tasses et demie, Karine? 2 tasses de tiers. On va mesurer ensemble, les petits chefs, de toute façon, donc vous inquiétez pas. Donc, on met 2 tasses de tiers de farine. C'est ça? Dans le grand bol. D'accord. Exactement. Alors, vas-y, moi, donc, on va mettre la farine dans les grands bols. Donc, les petits chefs, pour trouver 2 tasses de tiers, si vous avez une tasse à mesurer comme moi, c'est souvent la plus grande des tasses. Sinon, vous prenez le verre doseur aussi pour vous cherchez une tasse ou 2 tasses si c'est assez grand. Vous remplissez bien et on veut 2 tasses, 2 tiers de farine bien tassée, d'accord? Donc, toi, Mirko, tu avais déjà pesé à l'avance, hein, c'est ça, hein? Oui, j'ai encore l'habitude de... Voilà, alors hop. De peser. Une première tasse. Avec la balance. Avec la balance, c'est vrai que c'est tout un apprentissage de cuisiner avec les tasses quand on n'a pas eu l'habitude, quand on était tout petit. Ben justement, tu pourrais nous raconter, toi, comment tu as appris à cuisiner, en fait? Moi, j'ai appris en regardant mon père. Mon père et mon oncle. Mon oncle, il est à la retraite maintenant, mais c'était un grand chef. Il travaillait dans des restos étoilés en Italie. Donc, mais il cuisinait tout le temps, même à la maison. Tout ce qu'il faisait, c'était travailler dans sa campagne et cuisiner à la maison. Donc, j'ai appris de lui, j'ai appris énormément de mon père, qui c'est pas vraiment un cuisinier, mais il adore la cuisine. Et de ma grand-mère aussi. Mais ma grand-mère, je l'ai aidée beaucoup, surtout en Sicile, surtout pour faire les pâtes fraîches. Mais mon père, c'est la personne qui m'a tout transmis sans savoir, je pense. Bon, une belle transmission famille. Ouais. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Donc, les petits chefs, 2 tasses et 2 tiers de tasses. Donc, vous mettez 2 tasses en entier de farine et ensuite, vous cherchez la tasse où il y a écrit un barre oblique et 3 et vous le mettez 2 fois, d'accord? Donc, 2 tasses, 2 tiers de farine. Super. Puis là, dans la farine même, on va prendre un petit peu de sel, ok? Et on va mettre vraiment un pincé de sel à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'on mélange déjà? Oui, on peut prendre par contre une cuillère. On va commencer avec les cuillères. Ça peut être une cuillère en bois ou une cuillère à soupe, comme vous préférez. Aucun problème. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on prend l'eau, ok? L'eau, avec la balance, c'est 230 grammes. Sinon, c'est une tasse et un quart. Une tasse à peu près, oui. Une tasse à peu près, ok. Puis, naturellement, dépendamment, chacun de vous, probablement, il y a une farine qui peut être légèrement différente un de l'autre.
Donc, ça se peut qu'il y en a certains qui ils vont absorber un peu plus d'eau, donc ils ont besoin de garder un peu d'eau de plus. Et il y en a qui va être bien assez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'avec la cuillère, on va juste faire un petit trou dans la farine, au milieu. Okay. Juste un petit peu. OK? Et on va verser toute l'eau dans le petit trou qu'on a fait. Donc, petit chef, une tasse d'eau dans le puits au milieu de la farine. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, on va vous remettre la fiche recette après va sera publiée, donc vous pourrez la refaire à la fin de l'atelier, vous pourrez refaire toutes les recettes de Mirko là. Voilà. Donc on verse tout, ok. Donc une tasse d'eau dans le petit puits, ça déborde, mais c'est normal. Il n'y a aucun problème. Avec les cuillères, on va commencer à tourner où on a mis l'eau et on fait tomber tranquillement la farine à l'intérieur. Et on travaille comme ça. Ok. Donc on commence à mélanger. Ouais. Ça va créer tranquillement une petite crème qui par la suite va devenir une pâte pas homogène, mais après on va la travailler, ça va devenir jusqu'à une pâte homogène. Là, on la mettra à reposer. Donc vous voyez, si vous tournez comme ça, vous n'avez pas besoin tout de suite d'utiliser vos mains, de les salir. On va la transférer sur la planche de travail tantôt. Bon, les petits chefs, si jamais ça devient un petit peu difficile de mélanger, vous appelez vos super assistants, papa, maman, grand-maman, grand-papa qui sont peut-être avec vous et qui vont venir vous aider à mélanger parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu plus difficile. Puis s'il y a un peu de farine qui déborde, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est pour ça qu'on utilise un bol. Comme ça, on ne met pas de la farine partout. Ok. Même si c'est le fun de la mettre partout, mais papa ou maman ou grand-maman, ils ne vont pas être contents après de nettoyer. Donc on va la travailler avec les cuillères jusqu'à ce que ça commence à avoir tranquillement, mettons, une structure. Donc ça va pas encore être tout ensemble parce qu'évidemment, il n'est pas encore assez travaillé. Okay. Mais on va avoir des plus gros. Parfait. Voilà. Donc, je redis, donc on a 2 tasses, 2 tiers de farine et 1 tasse d'eau. Et une petite pincée de sel aussi. D'accord? Puis là, pour l'instant, on mélange. Si vous vous joignez à nous, donc on a commencé déjà les tomates qui sont au four, mélangées avec de l'huile, du sucre, des herbes, du sel, du poivre et une gousse d'ail. Là, on fait la pâte à pâte fraîche. Ouais. Donc, 2 tasses et 2 tiers de farine, 1 tasse d'eau, une pincée de sel et on mélange. Effectivement, ça commence à se faire comme une boule, en fait, hein, c'est ça? Ça commence à être quasiment une boule. Puis là c'est le moment de laisser les cuillères de côté et commencer à travailler la pâte avec la main droite ou gauche, mais dans la bolle. OK. Donc, pour la travailler, on la plie sur elle-même et on pousse. On la plie et on pousse comme ça. Puis c'est bien important de laisser dans le bol hein, pour aller chercher toute la farine qui est dans le fond. Hein. Exact. Pour le moment, c'est vraiment très bien important de la laisser dans la bolle. Après ça, si on a des besoins, on va pouvoir la mettre sur la planche de travail pour la terminer. Okay. Donc, on plie tout le temps et on pousse. C'est ça tout le temps le mouvement. Donc, on plie comme ça et on pousse. Ok, donc c'est parce qu'on veut quand même. Les muscles. Oui, exact. Là, ça va être une petite 10 minutes de muscles. Ok, ben vous saviez pas que vous alliez faire du sport hein, ce matin, les petits chefs, là? Ben voilà, vous faites du sport en même temps que vous faites de la cuisine. C'est le sport du dimanche matin. Oui, c'est ça. Puis si jamais vous êtes fatigué, que c'est trop difficile, parce que là, il faut vraiment, comme dit Mirko, il faut vraiment soulever, puis appuyer. Donc vraiment, allez-y, la poussez fort. Si jamais vous êtes fatigué, vous appelez vos super assistants, là. Ils vont venir, ils vont venir vous aider. Et vous voyez que tranquillement, la pâte commence à prendre aussi la farine qu'on a dans la bolle. Nous, on continue à la tourner et la plier, la tourner et la plier. Pourquoi on la tourne et la plie? C'est parce qu'on veut développer quand même ce qu'on appelle le réseau du gluten. Donc, à l'intérieur de la farine, on a une petite chose qui s'appelle gluten. Quand le gluten il se mélange avec l'eau, on a une structure qui va se former. Donc ça, on l'a grâce au gluten. Si on n'aurait pas ça, on aurait quelque chose qui ne reste pas ensemble, mais qui se sépare tout le temps. D'accord.
Est-ce que c'est possible, Mirko? Parce que moi, je pense que ça va au niveau de l'eau et de la farine, j'en ai assez, mais est-ce que c'est possible que les petits chefs aient besoin de rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de farine, par exemple? Si on a besoin, alors si la pâte est vraiment trop dure, donc vous le reconnaissez si c'est trop dur parce qu'il n'est pas capable de prendre la farine dans la bol. Dans ces cas-ci, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, mais vraiment quelques gouttes à la fois. Si c'est le contraire, donc si la pâte colle dans la bol, vous pouvez ajouter un petit peu de farine, mais vraiment juste un petit peu. Okay. Là, vous voyez, quand la bol est comme ça, et pratiquement il est propre, et moi j'ai la pâte ici, là on peut la mettre sur la table. Ok. Donc, vous voyez, les petits chefs, c'est vrai que moi non plus, j'ai plus de farine là dans mon bol. Bien accroché. Là, une fois qu'on l'a mis, une fois qu'on l'a mis sur la table, la table de travail, sur la planche de travail, avec les deux mains, là, vous pouvez la travailler. Okay. Quelques minutes encore, pas beaucoup. Juste le temps qu'il devienne un peu plus lisse. Il n'y a pas besoin d'être complètement lisse, mais un peu plus lisse. Après ça, il va reposer une trentaine de minutes. Donc là, il va avoir le temps de relaxer, de se détendre la pâte et on va pouvoir la travailler plus facilement après. Ok, super. Donc, vous voyez, effectivement, hein, il y a comme des petits grumeaux dans la pâte. C'est normal, c'est un Mirko, hein? Oui, c'est tout à fait normal. Puis, Parfait. on fait quand même tout le temps les mêmes mouvements. Donc, comme vous voyez, on plie et on pousse. Alors, il y a Raphaël qui a mis les mains dans la pâte et visiblement, ça se passe bien du côté de Raphaël. Là, c'est bien, Raphaël. Okay. Là, c'est bon. Go, go, go. faut continuer à pétrir notre pâte. On continue à pétrir quelques minutes, 4-5 minutes, on va être bien. Il faut de la patience, naturellement. Quand même, hein? Comment? Il faut de la patience. Oui, il faut avoir de la patience. Puis imaginez qu'avant, dans le passé, on n'avait pas de pétrin. Donc, toutes les pâtes à pizza, toutes les pâtes alimentaires, on était toutes faites à la main. Et c'est ça que tu faisais avec ta grand-mère quand tu étais en Sicile? Les pâtes fraîches, tu les faisais comme ça? Oui. Normalement, c'était les dimanches, comme aujourd'hui. Ah. Et ma grand-mère s'est réveillée très, très, très tôt, aussi parce qu'il y avait un poulailler. Donc, bon, évidemment, les autres, ils n'ont pas d'alarme. C'est le soleil qui les réveille. Donc, oui, il s'est réveillé environ à 5h, 5h30. Et normalement, à 6h15, comme ça, on commençait. Parce que ma grand-mère, il habitait en Sicile. Donc, quand même, c'est très chaud déjà à 9h le matin, l'été. Mais nous, on était là l'été. Donc, on commençait tôt quand c'était frais. Alors non, donc on a un petit chat qui nous pose la question pour les petits pois. Vous inquiétez pas, on va les faire là, les petits pois. Non, vous prenez les petits pois congelés là, c'est parfait. Et on va faire notre pesto après, une fois qu'on aura mis notre pâte à reposer. Donc pas d'inquiétude. Les petits pois congelés, tranquilles là, qui nous attendent sur le plan de travail, c'est parfait. On va faire le pesto après. C'est notre prochain projet, les petits pois. C'est la prochaine étape. Bon, les petits chats, j'espère que ça se passe bien, votre pâte, là. Si vous voulez faire comme Raphaël, nous envoyer des petites photos de vous, les mains dans la pâte. On va voir, moi, j'en ai presque plus sur les mains, donc ça veut dire que je pense que la pâte, elle est bien faite, là. Donc, si vous avez encore de la farine sur les mains et tout, montrez-nous, on aime ça, vous voir dans l'action. Alors, comme dit très bien Karine, si la planche de travail est propre et vos mains aussi quasiment, la pâte, il commence à être beaucoup plus lisse que tantôt, puis il a pris un petit peu de température aussi, donc c'est plus facile aussi à plier. Puis là, encore un bon minute de travail et après ça, on va pouvoir la faire reposer. Bon, super. Alors, David aussi. Et on a un commentaire de David qui nous dit « J'adore Mirko, quel excellent pizzaiolo ». Oh, merci. Waouh! T'as des fans avec nous ce matin, Mirko. J'ai des fans. La prochaine fois, peut-être, on va faire la pâte à pizza. On va voir. Ah, c'est toute une histoire. Mais en plus, Mirko, David, je comprends que tu aimes beaucoup Mirko parce qu'en plus, Mirko a remporté plein de concours pour ses merveilleuses pizzas. C'est vraiment un grand pizzaiolo. Alors, là, ça, c'est bon. On a travaillé assez. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour cette petite boule de pâte? C'est qu'on a besoin d'un petit peu de papier plastique comme ça. Okay. Puis on va juste
on va juste l'emballer. Vraiment comme si c'était un petit bonbon. Comme ça. Voilà. On s'assure seulement qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Donc, qu'il soit bien emballé. Et on va la mettre de côté. Parfait. Donc, voilà, les petits chefs, une fois que vous avez fait votre belle boule de pâte, vous l'emballez donc dans un film plastifié. Il faut vraiment que le plastique il colle bien à toute la pâte là pour pas qu'il y ait de l'air, puis on le laisse tranquillement reposer. Il y a Maggie qui nous dit déjà, ça sent déjà bon. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je commence à sentir les tomates là, ça sent super bon. Super. Puis, alors, envoyez-nous des petits cœurs. Si tout le monde est OK, si tout le monde a fini sa pâte, sa belle boule de pâte, envoyez-nous des petits cœurs pour nous dire que c'est bon, qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape. Comme ça, on sait que tout est bon de votre côté. Super. Oui. Et pour la prochaine étape, sûrement vous avez les mains un petit peu sales de farine et tout ça. On va rincer un petit peu les mains. C'est bon. Et on va pouvoir se préparer pour la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, c'est on va faire la cuisson des petits pois qu'ensuite on va transformer en crème ou en pesto. Donc, pour faire ça, on a juste une petite question. Est-ce que les petits pois en conserve, est-ce que ça va aussi ou est-ce qu'il faut absolument des petits pois surgelés? Non, les petits pois en conserve, ça marche super bien. Seulement enlever complètement l'eau, bien les égoutter. Parfait. C'est la seule chose qu'on a besoin. Excellent. Donc, moi, je vais prendre moi aussi les petits pois. Alors, moi, j'ai mes petits pois qui ont décongelé un petit peu depuis tout à l'heure, donc je vais les goûter. Allez-y, goûtez. C'est bon. Puis, alors, Mirko, on a une autre question pour la pâte. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de plastique pour emballer la pâte? Si on n'a pas de plastique, mais mettons que vous avez juste un bol comme ça, prenez soit une guenille humide, vous la mettez par-dessous, soit une assiette, vous mettez par-dessous. D'accord. Et puis la pâte, on la laisse sur le comptoir, pas besoin d'aller au frigo, hein? C'est ça? Non, on peut la laisser sur le comptoir. Parfait. Super. Alors, pour commencer, troisième étape là, de la recette, maintenant on s'attaque à notre pesto de petits pois, les petits chefs. Pesto de petits pois, exactement. Alors, pour le pesto de petits pois, on a besoin d'un oignon, un demi-oignon. Donc, prenez environ un oignon moyen, pas très grand. Et on va la nettoyer. Alors, pour nettoyer un oignon, moi je n'ai coupé à moitié tantôt, vous avez la partie extérieure. Donc, vous avez besoin d'un petit couteau. Vous pouvez demander l'aide aussi des superviseurs, comme on l'appelle. La chose importante pour nettoyer un oignon, première chose à faire, vous la coupez à moitié. Okay? Vous enlevez la peau excédentaire, vous l'enlevez. Après ça, vous la coupez à moitié. Avec un petit couteau, c'est l'idéal. Okay? On va enlever la partie plus dure de l'oignon, c'est la partie qu'on trouve en dessous, comme ça. Et par la suite, on va faire la même chose en haut, mais juste un petit peu comme ça. Alors, Mirko, si tu veux bien, je vais juste le petit chef comment on fait pour l'oignon au début là. Donc, vous pouvez déjà commencer à frotter l'oignon. Vous avez vu, moi, j'ai une partie de la peau, là, la première couche de peau qui s'enlève toute seule. Ça va éviter de glisser. Donc, vous frottez comme on a fait tout à l'heure avec la gousse d'ail, là. Vous pouvez frotter pour enlever. Ensuite, pour enlever la peau, donc, on va couper l'oignon, donc on va le coucher. Les doigts en pâte de petit chat. Donc, les doigts en pâte de petit chat, ça permet de ne pas se couper les doigts, d'accord? C'est le couteau, quand il approche, le pire qu'il va faire, c'est qu'il va cogner les doigts. Mais moi, je pleure beaucoup quand j'épluche des oignons. Alors, du coup, ma technique, les petits chefs, si vous voulez essayer, c'est ça qu'il faut faire, c'est les lunettes de piscine. Alors, je sais, vous allez rigoler. Mirko, tu as le droit de rigoler aussi. Il n'y a pas de souci. Non, j'aime ça. J'aime ça. Donc, les lunettes de piscine, je crois que je les ai mises à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, les lunettes de piscine pour éviter de pleurer. Donc, les doigts en pâte de petit chat, on coupe le haut de l'oignon. Voilà, on commence à l'enlever. Hop, on retourne, encore les doigts en pâte de petit chat et on coupe la deuxième partie. Et là, vous avez la peau qui va s'enlever. Normalement, assez facilement avec les doigts. Si jamais ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à enlever la peau, vous posez votre oignon, là il ne bouge plus, la main en pont, on passe le couteau au milieu et on coupe l'oignon en deux. Oui. Et là, hop, miracle, la peau s'enlève toute seule.
Donc, on arrive à l'étape où Mirko voulait nous montrer là comment on va faire maintenant. Voilà. Donc, allez-y tranquillement. Une fois que vous avez nettoyé l'oignon, vous êtes environ avec une moitié oignon prête à être utilisé. On va mettre la partie qu'on a coupée, donc à plat, sur la planche, de façon qu'il ne bouge pas. Okay? Après ça, on va prendre un couteau. On peut utiliser les mêmes couteaux ou si vous avez un couteau un peu plus long, on peut utiliser un couteau un peu plus long. On va de nouveau mettre les doigts en petit chat. OK? Puis, on va couper l'oignon en petits morceaux, les plus minces possibles. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas très minces parce qu'on va repasser. On ne va pas faire des coupes difficiles. On va les couper toutes sur la planche en petits morceaux. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une structure. OK. Et on tranche. Alors, si jamais votre oignon est trop gros, ça arrive des fois que ce soit trop dur. Vous avez vu, l'oignon, c'est plusieurs épaisseurs, en fait, qui sont les unes sur les autres. Donc, si c'est trop difficile quand c'est l'oignon en entier, vous prenez une tranche d'oignon, une épaisseur d'oignon, les doigts, pareil, en pâte de petit chat, et vous faites, comme disait Mirko, les lamelles d'oignon. D'accord? Exact. Alors, Raphaël aussi nous dit qu'il a mis ses lunettes de piscine et qu'il adore cette technique. Tant mieux, Raphaël. Envoie-nous des photos. On veut voir ça, que je ne sois pas la seule avec mes lunettes de piscine parce que Mirko, il ne pleure pas, lui, quand il coupe les oignons. Il n'a pas besoin de mettre de lunettes de piscine. Puis là, vous pouvez continuer avec les couteaux à émincer les oignons, les plus petits possibles. Dans ces cas-ci, c'est vraiment pas important qu'ils soient toutes pareilles ou toutes parfaites. L'important qu'ils soient petits, des petits morceaux. Alors, là aussi, si vous voyez, donc soit vous faites comme Mirko avec son couteau, soit si vous n'avez pas le grand couteau, vous pouvez reprendre une tranche d'oignon comme ça, vous la posez, toujours les doigts en pâte de petit chat, et dans l'autre sens, ça va vous faire des petits cubes. Ah, Isabelle aussi a mis ses lunettes de piscine. Bon, mais on veut voir vos photos. Oui, c'est ça, prenez des photos. Donc, on coupe les oignons en petits morceaux. Puis, super. Quand on les a coupés, on va pouvoir les mettre dans notre poêle. OK. Parfait. Donc là, vous nous dites, les petits chefs, si ça fonctionne pour vous, si vous ne pleurez pas. Moi, vous voyez, je ne pleure pas. Hop là. Hop là. Ça y est, c'est bon. Donc, on met dans la poêle, c'est ça, Mirko? Oui. Alors, avant de mettre les oignons, on va ajouter l'huile d'olive. C'est environ, de nouveau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. OK. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la poêle. Et on ajoute les oignons. Là, on ajoute les oignons. Et on peut aussi allumer à feu moyen haut. Moyen, ça va. Si vous avez des petits numéros dans la cuisine, vous pouvez les mettre environ entre 6 et 7. OK. Donc là, les petits chefs, vous pouvez mélanger déjà votre oignon avec l'huile tant que l'huile n'est pas chaude. Comme ça, vous ne risquez pas de vous brûler. D'accord? Et on met à chauffer à feu moyen. C'est bon. Super. OK. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on s'occupe de nouveau de notre pâte à pâte? Notre pâte à pâte? Et avant de reprendre la pâte, on va juste prendre les cuillères. Okay. On va mélanger les oignons avec l'huile d'olive. Super. Et par la suite, on va pouvoir les faire cuire quelques minutes avant d'ajouter les petits pois et les autres ingrédients. Alors, je ne sais pas chez vous, là, mais moi, ça commence vraiment à sentir bon les tomates. Si ça sent bon chez vous aussi, dites-le nous en commentaire, là, parce que ça commence à parfumer la cuisine. Les tomates confites, ça sent vraiment bon. Donc, on les fait cuire un petit peu, c'est ça?
On les fait cuire Et quelques puis revenir minutes, un oui, petit peu, 4-5 ok. minutes. Puis là, si vous avez déjà pris les petits pois, vous pouvez les laisser là. Si qui ne l'a pas encore pris, c'est le moment de peser les petits pois. Ok. Alors donc, Mirko a dit tout à l'heure, donc soit des petits pois surgelés, soit des petits pois en conserve, ça fonctionne très bien. Si c'est des petits pois Exact. en conserve, n'oubliez pas d'enlever le jus avant. Vous récupérez juste les petits pois. Si c'est les petits pois surgelés, vous pouvez les prendre en entier. Et puis donc, on va alors, Mirko, il pèse avec sa balance alimentaire. Nous, on va faire en tasse, c'est 2 tasses de petits pois, en fait, tout simplement. D'accord? Vous avez le droit de goûter, hein, en passant. Hein. Tout le temps. Alors, Tout le temps. Pauline et Charlotte nous disent que ça sent super bon. Bravo, Charlotte Ça et sent Pauline. bon. Puis là, n'oubliez pas pour les petits pois de mettre le feu moyen. Comme ça, on ne prend pas de risques avec les oignons. On veut que les oignons soient dorés, on ne veut jamais les oignons brûlés. Ok, super. Pendant ce temps-là, les petits chefs, donc vous mesurez 2 tasses de petits pois. Exact. Et vous goûtez en passant. Comme dit Mirko, il faut tout le temps goûter. Quand on cuisine, il faut goûter Tout le temps goûter. Bon, sauf peut-être l'oignon cru, là, mais... Là, les oignons, ils ont commencé à dorer un peu. OK? Donc, si vous avez les petits pois avec vous, c'est le moment de les ajouter. OK. OK? Bon, regardez les belles couleurs que ça fait là dans la poêle, là. Donc, on prend les petits pois. On les met dans la poêle comme ça. Donc, 2 tasses de petits pois, les petits chefs. Exact. Et on mélange juste un petit peu, comme ça. On laisse le feu au même niveau que tantôt. On ne touche pas. D'accord. Oh, c'est beau! On mélange ça, puis une fois qu'ils sont mélangés, on les laisse un moment de côté. Vous prenez un petit verre, OK? Et vous les remplissez environ à moitié. Alors, en tasse, je vais regarder. Je pense que c'est une tasse. Oui, une tasse d'eau. Tu as mis une demi-tasse finalement, Mirko? Une demi-tasse d'eau? Moi, j'ai pris un verre, mais c'est un verre un peu plus que moitié verre. OK, bon. Après ça, si on va avoir besoin Voilà. On peut commencer par si on va avoir besoin encore d'eau de cuisson, on va pouvoir l'ajouter par la suite dans notre pesto. Donc, vous sans cherchez problème. votre tasse où il y a écrit 1 barre oblique et 2. Vous ajoutez une demi-tasse d'eau avec les petits pois. D'accord? Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus fort ou est-ce qu'on laisse tout doux? On peut le garder toujours sur les moyens. Comme ça, on peut les faire cuire. On va les faire cuire à une quinzaine de minutes au moins. D'accord, ok, parfait. OK, là, on va pouvoir mettre l'eau. Simone nous dit aussi que ça sent super bon. Et bravo, une fois qu'on a mis l'eau, prenez le sel. OK. On va mettre 2 pincées de sel. 2 pincées de sel. OK, avec les petits pois. Exact. Et on va ajouter aussi une petite tournée de poivre. OK. Juste un petit. Je vais me mettre un peu plus par là parce que je ne voyais pas. Hop là. Voilà. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et exactement. Là, on les laisse aller. On les laisse là de côté. Et nous, on va se concentrer sur les pâtes fraîches. OK. Donc, pour les pâtes fraîches, là, on a fait la pâte tantôt, on l'a mis de côté, on l'a mis dans le plastique. La pâte est en train de reposer. Là, on va avoir besoin de 2 petites choses. Un petit rouleau pour ébaisser les pâtes. OK. On va avoir besoin juste d'un petit peu de farine, mais juste un petit peu pour nous aider quand on va étirer la pâte, pour nous aider quand on va déposer la pâte sur une planche avant de la cuire. On va avoir besoin soit d'une roulette comme ça, OK. si vous l'avez. Sinon, vous pouvez utiliser un couteau.
Un couteau, exact. Un couteau, ça marche aussi super bien. Un petit couteau, idéal. Puis, moi, j'ai pris un plaque comme ça. Et par-dessus la plaque, j'ai mis une petite guenille. On va la mettre comme ça. Sur la planche de travail, vous pouvez prendre la pâte qu'on a fait tantôt. On l'ouvre. Les petits chefs, là, on va s'attaquer à quelque chose d'incroyable. On va faire des vraies pâtes fraîches, on va les façonner. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'on a un petit concours pour vous, la possibilité de gagner une carte cadeau pour aller manger des bonnes pizzas de Mirko chez Pizza 900. Donc, il y aura 10 gagnants parmi nous. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin pour avoir la possibilité de jouer. Alors, on déballe notre pâte. C'est un peu comme un cadeau de Noël, en fait. Exact. Là, on a la pâte. On gardez les plastiques avec vous parce qu'on va en avoir besoin. OK? On a la pâte devant nous. On la coupe en 2 ou 3 morceaux. OK? Comme ça va être... Même en 4, si vous voulez. Comme ça, c'est plus facile. On va prendre des petits morceaux à la fois. Coupez vous pouvez prendre avec un grand couteau. Donc, le dessus, ça ne coupe pas. Donc, vous pouvez appuyer avec la main. D'accord? Je vais faire tourner la pâtisserie. Si vous coupez en 4, ce sera plus facile après pour étaler la pâte. Les restants de la pâte, vous pouvez les mettre dans la bolle de nouveau, mais l'important qu'il soit couvert avec les plastiques, comme ça il ne va pas sécher. Et on peut travailler avec le temps qu'on a besoin. De temps en temps, si vous êtes à côté des petits pois, juste les mélanger un petit peu avec les cuillères, pas grand-chose, juste pour lui faire un petit coucou, puis contrôler que tout soit correct. Si à ce moment-là, l'eau il a trop évaporé, vous pouvez en ajouter un petit peu. Et on passe à étirer la pâte, OK? Alors, pour étirer la pâte, naturellement, les rouleaux, on va avoir besoin d'un petit peu de farine. Alors, la farine, vous la mettez sur la table de travail et avec la main, vous faites comme ça. OK? Après ça... on commence avec la main. On commence à la taponner un peu avec la main, juste pour l'aplatir un petit peu. Vous pouvez la retourner des bords, sans problème. Puis on prend les rouleaux. Avec les 2 mains, on met un petit peu de pression. On veut que la pâte soit quand même mince. Okay? Donc, on veut maximum un 2 mm d'épaisseur, pas plus que ça. C'est pour ça qu'on a décidé de la couper en 4. Comme ça va être plus facile pour vous l'étirer. De temps en temps, vous la tournez des bords, vous la retournez des bords. Si la pâte a tendance à coller un peu sur la planche de travail, vous pouvez ajouter un petit peu de farine à chaque fois. Petit chef, de nouveau, là, sortez les muscles. On étale la pâte. Puis si vous avez besoin d'un peu d'aide, vous demandez à vos super assistants qui viennent vous aider un petit peu pour étaler la pâte tranquillement. Super. OK. Pas besoin d'avoir une forme particulière, ronde ou rectangulaire. Juste l'aplatir. OK. Mince. Plus mince qui est, le plus facile ça va être après. Ah oui, d'accord. De la travailler. OK? Donc, là, on l'a aplati. On regarde quand même toujours nos petits pois s'ils sont corrects. Voilà. Donc, à peu près quoi, 1 ou 2 mm d'épaisseur, Mirko, la pâte? Environ 2 mm, oui. D'accord. Alors, là, comme une feuille de papier. Avec la roulette, si vous avez la roulette ou avec un couteau, on va faire des petits juliens sur la pâte. Donc, on les coupe dans des... On peut mettre un petit peu de farine. S'il faut, si la pâte commence à coller un petit peu, on peut la mettre. Un petit peu de farine. Super. Puis là, on va faire des juliens ou des losanges, on pourrait dire. Pas trop large. Donc, environ un demi-centimètre maximum. Un peu moins qu'un quart de pouce, mettons. OK. Donc, on fait comme des lamelles de pâte. Des lamelles, oui, exact.
OK? Super. Alors, dites-nous les petits chefs si ça va bien pour vous. Donc là, vous étalez la pâte et puis ensuite, on fait des petites lamelles avec la roulette à pizza ou avec un couteau. Si vous n'avez pas de roulette à pizza, ça marche aussi. Donc à peu près, c'est sûr, avec la roulette, ça va aller un peu plus vite. Mais... Ouais, OK. Voilà. OK. Puis c'est pas grave si c'est pas droit là, hein. On est d'accord? Non, c'est pas grave. On veut pas quelque chose de parfait. Après ça, imaginez-vous que chaque morceau de pâte qu'on va travailler, il faudrait qu'il soit maximum 3 pouces de long. Donc, si vous avez des morceaux de pâte, mettons comme moi en ce moment, qui sont longs comme ça, okay, je vais les couper probablement en 3. D'accord. Donc, on recoupe dans l'autre sens. OK? Exact. Donc, vous pouvez mettre de côté, on va commencer à pouvoir faire les pâtes, mais quand vous avez des morceaux plus longs, imaginez-vous maximum 3 pouces, 2 à 3 pouces. Pas plus long que ça. Alors, pour les travailler, on prend les morceaux de pâte, plus ou moins longs comme ça. OK. On le met dans la paume des mains, comme ça, et on fait comme ça. Simplement. Ah! OK. Et on les met... On les met à sécher. De côté. Ça? OK, bon, ça, c'est facile. Alors là, les petits chefs, vous avez vu toutes les pâtes que vous avez à faire là? Embauchez vos super assistants et vos super assistantes pour que tout le monde se mette à rouler les pâtes, les strozzapetti. Strozzapetti. On prend les morceaux et on fait comme ça dans les mains. C'est une activité familiale, tous ensemble. Exact. Et on continue. On garde toujours un œil sur les petits pois, naturellement. Okay. C'est juste vraiment important que les morceaux soient pas trop longs. Donc, pas peur. C'est mieux s'ils sont plus petits que trop longs. D'accord, OK. C'est super facile à faire, c'est rapide à faire finalement. C'est très facile à faire. Et alors, pourquoi il faut les rouler? Si on ne les roulait pas, ce serait quoi? Oh, ben ça serait juste on aurait juste une autre forme. Ah, juste une autre forme, OK. C'est pas, ouais. C'est rien de... On l'appellerait pas strozzapetti probablement, on l'appellerait quelque chose d'autre. On trouvera un autre nom, OK. Alors... Donc là, les petits chefs embauchés, papa, maman, grand-maman, grand-papa, que tout le monde vienne s'amuser à faire les strozzapetti. Ouais. Puis quand vous les déposez sur la plaque où on a mis la petite guenille, c'est juste important que soit légèrement séparés un de l'autre. OK. Pour éviter que la pâte colle, puis qu'il ait un petit peu de temps pour sécher. Alors, okay. Là, mon four, il me dit que les tomates sont pas mal prêtes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez juste éteindre les fours. On va juste l'éteindre, puis on laisse les tomates là-dedans. Pendant qu'on finit de faire les autres choses, on regarde nos petits pois. L'eau, il devrait quasiment être toute évaporée. OK. On goûte si on peut les laisser encore quelques minutes. Si on a besoin d'ajouter un petit pincé de sel, comme dans mon cas, on va l'ajouter. OK. Parfait. Et on continue à faire les strozzapetti. Parfait. Alors, allez-y les petits chefs. Ça va, c'est pas trop difficile à faire. Ce qui était plus difficile à faire, c'était d'étaler la pâte. Mais enfin, plus difficile. Plus difficile pour les muscles, on va dire. Mais après, là, pour rouler les pâtes, là, c'est facile. Ça, c'est facile. Puis, qu'est-ce qu'on n'a pas dit tantôt, c'est que la quantité de pâtes qu'on va faire, il y en a assez pour 4 personnes. Donc, si vous êtes moins que 4, vous voulez juste faire un petit peu moins de pâtes, ben, les pâtes qu'on a faites, vous pouvez les garder au frigo un couple de jours ou les congeler.
sans problème. Ah, on peut congeler. Est-ce qu'il faut l'emballer dans un film plastique? Alors, du coup, si on veut la congeler? On l'emballe quand même toujours dans un petit film plastique. Et vous pouvez congeler les pâtons entiers ou les pâtes déjà faites, déjà roulées. D'accord. Les deux. Bon, bah, comme ça, c'est bien. Si jamais vous voulez congeler, vous pourrez refaire la recette à un autre moment, la semaine prochaine peut-être, ou la semaine suivante. Super. Parfait. Alors, dites-nous les petits chefs, envoyez-nous des petits cœurs pour nous dire si tout va bien pour vous, comment ça se passe. Si vous voulez nous envoyer des photos de vous en train de former les strozzapriti, allez-y, ça nous fait plaisir de vous voir en action. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de faire les pâtes fraîches. C'est un peu long, par exemple. Ça c'est facile. Mais c'est pas si compliqué. Maintenant, vous savez en tout cas. Vous savez les faire. Puis vous pouvez utiliser la recette qu'on a faite ce matin, donc les quantités de farine et eau pour faire d'autres pâtes aussi. Puis vous pouvez changer aussi la farine et utiliser de la semoule. Parce qu'en fait, toutes les autres recettes de pâtes fraîches, c'est la même chose, sauf que c'est des formes différentes, c'est ça? Oui, exactement. La recette de base des pâtes fraîches, c'est toujours, c'est grosso modo toujours la même, mais c'est plus les formes qu'on donne qui changent. Ok. Bon, bah ça y est, les petits chefs, vous savez faire les pâtes fraîches. Donc, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez même créer vos propres formes si vous voulez. Vous amuser à faire vos propres créations. OK. Là, les petits pois sont quasiment prêts. Alors, on va faire le pesto. On va mixer. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on va étirer les autres pâtes? C'est que les petits pois, si l'eau est complètement évaporée, comme dans mon cas, on va mettre la poêle de côté et on va faire refroidir un petit peu les petits pois avant de faire notre pesto. Okay. Mirko, ce que je propose qu'on fasse, c'est que les petits chefs pourront faire les autres morceaux de pâte tout seuls, mais nous, on va leur montrer, du coup, pour faire cuire les pâtes et tout. Donc, on peut peut-être mettre les petits pois de côté pour les faire refroidir un petit peu. Et puis, on peut peut-être va les mettre de côté. Mettre l'eau dans la grande casserole pour commencer à faire chauffer l'eau. Oui, on va faire chauffer l'eau. Puis, moi, je vous conseille de mettre un petit couvercle sur votre chaudron. Comme ça va bouillir un peu plus vite. Donc là, on met un peu fort. On remplit la casserole, la grande casserole, avec de l'eau. Et on fait un feu fort avec le couvercle pour que ça aille plus vite. Exact. Alors, puis, on prend un autre morceau, le deuxième morceau, des 4 qu'on a fait tantôt, et on refait la même chose. Donc, on aplatit un petit peu avec les mains tout de suite, et après ça, super. On prend les rouleaux. Alors, et puis, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les petits chefs tranquilles faire leur pâte tout seuls à Mirko, tout à l'heure, peut-être après. Puis nous, on va leur montrer pour faire le pesto. Comme ça, ils pourront continuer la pâte. Ça te va comme ça, Mirko? Oui, c'est parfait. OK. Hop, vous l'étalez, puis vous l'aurez prête tout à l'heure pour faire vos strozzapriti, si vous voulez. Hop, vous l'étalez, comme ça, vous serez prêt à les couper. Vous la mettrez de côté. Alors, pour les pesto, les petits pois, on a besoin de 2 choses. Alors, la première chose, c'est un petit mixeur. Moi, j'en ai un vraiment petit comme ça. OK. Oh, mais c'est un mixeur de bébé. Oui, exact. Sinon, aussi les mixeurs à immersion, ça marche super bien. N'importe quoi qui peut mixer avec un peu de vitesse, ça peut fonctionner. Okay. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de tout
les petits pois qu'on avait tantôt. OK? Donc, pour les faire, l'idéal, c'est de prendre une petite spatule et les mettre à l'intérieur de notre verre de mixeur. Super. Ça sent super bon. Dites-nous si ça sent bon aussi chez vous. Si ça sent aussi bon que chez nous, entre les tomates qui commencent à vraiment embaumer la cuisine et puis les petits pois qui sont bien cuits. OK, comme ça. Alors, Mirko, peut-être après, tu peux nous montrer à quoi elles ressemblent tes pâtes. Oui. Tes pâtes, une fois comment elles sont façonnées, un petit rouleau. Comment elles sont, elles ressemblent à ça. Peut-être les montrer à la caméra, de montrer ta plaque de pâtes à la caméra. Alors, les pâtes. Waouh! Bon, c'est mieux ordonné que chez moi, je vous le dis. OK. Pour continuer les pestos, on va avoir besoin aussi que vous gardez de côté un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. OK? OK, donc, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire qui sort un peu de l'ordinaire, mettons, pour la cuisine, surtout quand on fait des pâtes, c'est que normalement, on attend que l'eau commence à bouillir avant de mettre les sels. Okay? Cette fois-ci, on va pouvoir mettre les sels tout de suite dans l'eau. D'accord. N'oubliez pas, c'est environ une cuillère à soupe pour chaque litre d'eau que vous avez mis dans le chaudron. Okay? D'accord. Donc, on va mettre les sels là-dedans, dans l'eau. On remet les couvercles et on peut continuer pour faire le pesto. Donc, on a tout mis dans les verres du mixeur. OK? Et il faut qu'on rende tout ça en pesto. Donc, si on a besoin d'eau, on va ajouter un petit peu d'eau à la fois. D'accord, OK. Pour prendre l'eau est chaude maintenant. Faites-vous aider par quelqu'un. OK? OK, donc on ne fait pas d'abord une purée, on met déjà un petit peu d'eau dans le... Non, on se prépare juste l'eau. Ah, on se prépare. On va juste se préparer l'eau de côté. Okay. Et nous, on va remettre le couvercle. On met l'eau ici. Voilà. Alors, on peut mettre en action les mixeurs. Attention vos oreilles. Et donc, on ajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Donc, on veut faire une belle purée de vin lisse. C'est beau la couleur. Wow, ça sent super bon. Okay. Alors, on goûte et on regarde qu'il soit assez liquide. Ok, c'est normal s'il n'est pas complètement lisse. On ne veut pas qu'il soit complètement lisse. Ok. Bon. Parfait. Ok. Là, on laisse ça. Quand vous êtes arrivé à avoir un pesto qui est quand même liquide, un peu plus liquide qu'on veut, on reprend le chaudron, la poêle, pardon, où on a cuit les petits pois. OK? C'était ça dans mon cas.
Je les prends la même, je prends mon pesto et je le mets dans la poêle. Parfait. Donc, je redis. Donc, une fois que vous avez vos petits pois qui sont bien cuits, vous mettez les petits pois dans le mixeur pour faire une purée. Et vous ajoutez un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour allonger un petit peu, pour que ce soit un peu plus liquide. Et ensuite, une fois que c'est bien mixé, vous reversez dans la poêle ou dans la casserole que vous aviez utilisée tout à l'heure pour faire cuire les pâtes, pour faire cuire les petits pois. Et on va le faire chauffer, c'est ça? Exactement. Super. Là, on avait encore notre deuxième morceau de pâte. Nous, on est en retard maintenant, Karine. Ouais, mais c'est pas grave, on va continuer. Puis tu sais, sinon les petits chefs qui sont capables de faire la pâte, oui. Les pâtes, tout ça, maintenant que tu leur as montré. Parce que moi, mon eau, elle bout. Alors peut-être que je vais commencer à faire cuire mes pâtes. Donc, on prend les morceaux. Donc, le pesto de petits pois, on le remet dans la casserole ou dans la poêle et on fait chauffer à feu doux, c'est ça? Oui, vous pouvez l'allumer à feu doux, mais vraiment doux dans ces cas-ci. Donc, on va les mettre genre à 3 maximum. Ça marche. Comme ça, on a le temps de pouvoir finir ça, d'attendre que l'eau arrive à bouillir. Super. Puis moi, j'aurais une question pour nos petits chefs. C'est quoi vos pâtes préférées? Ah, ça, c'est une bonne question. Oh là là, alors, il y en a beaucoup des pâtes, hein? Il y en a, alors, oui, vraiment beaucoup. Dites-nous, les petits chefs, quelles sont vos pâtes préférées? Moi, j'adore les tagliatelles. Les tagliatelles. Est-ce que tu as une sauce en particulier qui t'aime? Bah, là, j'avoue, une bonne sauce tomate. Moi, j'aime bien les choses simples, en fait. Donc, une bonne sauce tomate, bien parfumée, avec du basilic. Moi, ça me va. Et toi, c'est quoi tes pâtes préférées, Mirko? Moi, mes pâtes préférées, c'est ces pâtes-là, mais avec les pesto de basilic. C'est mes pâtes préférées. Moi, justement, j'ai rentré mon pot de basilic ce matin là, parce que là, ça y est, il commence à faire trop froid, donc ça ferait mieux de faire un pesto de basilic. Mais ça, c'est bien parce que là, du coup, tu nous montres un pesto différent. Moi, je n'avais jamais goûté de pesto de petits pois. Donc, ça, c'est bien de voir qu'on peut faire des pestos de plein de façons différentes. On connaît surtout plein de façons, exact. Mais... Puis, on peut utiliser les petits pois, comme on peut utiliser des courgettes, comme on peut utiliser la courge, on peut utiliser tout ce qu'on veut. En fait, on peut faire un pesto avec tout ce qu'on veut, en fait. Oui, pas mal avec tout ce qu'on veut. Il faut juste qu'on regarde bien les quantités d'ingrédients, les quantités de liquide, parce que chaque légume est un peu différent, mais tout à fait. OK. Alors moi, mon eau bout à Mirko. Toi, tu es prête? OK. Moi, j'ai besoin de 30 secondes. Je termine mon deuxième morceau de pâte et on y va. Alors, les petits chefs, si vous voulez nous dire vos pâtes préférées, dites-le nous en commentaire. C'est comme ça, on vous a partagé avec Mirko quelles étaient nos pâtes préférées à tous les deux. Donc là, vous voyez, hein, Mirko, il vous partage sa recette de pâtes préférées, les strozzapreti, puis après, vous pouvez les assaisonner avec plein de variations de sauces et de pesto comme vous avez envie, puis en fonction des saisons aussi. Ça, c'est chouette de faire ça. Puis moi, mon eau bout, alors du coup, je vais pouvoir commencer à faire cuire mes pâtes peut-être. Je vais vous montrer, moi, ma technique pour ne pas me faire éclabousser, pour pas me faire éclabousser avec l'eau brûlante. C'est que je mets les pâtes donc, dans une grande cuillère à trous, là, une écumoire, et je les plonge dans la casserole, comme ça. Ou sinon, si vous les mettez directement dans la casserole, déposez-les délicatement pour pas vous brûler, d'accord? Pour pas que ça vous éclabousse. Voilà. Et là, elles tombent dans le fond. Nos belles tomates confites, sont jolies, sont très jolies. Elles sont belles, je vais aller les voir après. En tout cas, ça sent bon. OK, donc, une fois que vous avez mis les pâtes dans l'eau, c'est environ 6 minutes de cuisson. Okay. 5 à 6 minutes de cuisson.
Naturellement, moi, je vous invite à les goûter pour savoir quand elles sont cuites. Est-ce que l'indice, quand elles sont cuites, c'est qu'elles remontent à la surface? Est-ce que ça fait comme les ils vont gnocchis? remonter à la surface, exactement, un peu comme les gnocchis parce que c'est des pâtes fraîches. Super. Une fois qu'ils sont remontés à la surface, un couple de minutes, normalement, sont prêtes. Alors, petit chef. Roselyne, Roselyne, c'est très précis. Hein. C'est les linguine Alfredo, ses pâtes préférées. Pour Agathe, c'est les lasagnes. Ah oui, mais en fait, c'est ça, quand je vous vois, quand je lis tout le monde, là, je me dis, comment est-ce qu'on peut choisir, en fait? On ne peut pas choisir les pâtes préférées. Elles sont toutes bonnes. Parce qu'il y a trop de pâtes il y a trop de bonnes pâtes. C'est ça, tout est bon. On a du mal à choisir. Mais les lasagnes, je me dis, ah oui, je voudrais bien manger des lasagnes comme Agathe. Roselyne, les linguine Alfredo aussi. Alors, Maëlie, c'est les penne sauce Alfredo. Laetitia, les spaghettis sauce tomate et boulettes de nonna. C'est très précis. Hein. Nos petits chefs, ils ont vraiment des préférences très précises. Et puis, on a les pâtes en forme d'insectes aux légumes. J'ai jamais vu ça. OK. Je veux voir une photo. Je veux voir une photo de ça. Donc, là, on a mis les pâtes dans l'eau. Comme on disait tantôt, environ 5-6 minutes, mais ils vont remonter en surface et après ça, environ 1 minute ou deux, ils sont prêts. Jetez un œil quand même sur les petits pestos. Okay. On le laisse vraiment à feu très, très, très doux. Vous pouvez même baisser la flamme un petit peu encore. OK. On a juste besoin qu'il soit réchauffé. Ah, les pâtes macaronis au fromage aussi. Oh, moi aussi, j'ai beaucoup la carbonara. Ouais. Oh là là, mais en fait c'est impossible de choisir. C'est impossible de choisir. Impossible. Ben, voilà, donc là maintenant, vous avez une recette de plus à votre actif. Peut-être que ça va faire comme pour Mirko. Peut-être que vous allez avoir maintenant les strozzapreti comme des pâtes, comme vos pâtes préférées. On verra. Alors, on a les fettuccini aussi du côté de Iléna, je pense. Vous connaissez beaucoup de pâtes, les petits chefs. Hein. Je suis impressionnée. Hein. Vous voyez qu'ils commencent à monter à la surface des pâtes. Donc là, moi, elles sont remontées à la surface, mes pâtes. OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on rapproche de nous les petits pestos. On les met à côté de nous parce qu'on va avoir besoin de mettre les pâtes dans la sauce. C'est jamais la sauce par-dessus les pâtes. C'est la pâte qui va dans la sauce et termine la cuisson là-dedans. D'accord. Donc ça, c'est l'erreur que parfois on fait, c'est qu'on met la sauce dans les pâtes. En fait, c'est le contraire. Il faut mettre les pâtes dans la sauce. Bon, les petits chefs, si vous voulez manger des pâtes à l'italienne, vous savez maintenant comment il faut faire. Vous faites cuire vos pâtes et ensuite, vous les mettez dans la sauce. Pas le contraire. Exact. Donc, pour être... Super. Vous voyez maintenant, probablement, tout le monde a les pâtes qui sont remontées en surface. Oui. On va... Alors, je vais vous montrer moi parce que du coup, vous ne voyez pas. Un goûter un. OK. On est prêt. Alors. Dernière ligne droite, les petits chefs. Pour les pâtes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est important. Faites-vous aider. Une araignée de cuisine. L'araignée de cuisine, c'est quoi? C'est les petites affaires rondes avec plein de trous. Facile. OK. Et on met les pâtes dans la sauce. OK. Donc, les pâtes dans la sauce. Waouh! C'est beau! Et ça en fait beaucoup quand même déjà des pâtes là. Hein? Oui. Super. Voilà. C'est pas grave si on met un peu d'eau de cuisson en même temps? Oh, c'est parfait si on met un petit peu d'eau de cuisson. L'eau de cuisson, c'est la chose la plus riche qu'on a quand on fait des pâtes. Pourquoi? Parce que tout l'amidon des pâtes qui est présent dans la farine, là, on l'a dans l'eau. Donc, c'est avec cet amidon-là qu'on va tirer la sauce. Okay. On n'a pas besoin d'ajouter rien. C'est tout naturel. Super.
Voilà, je sens que les petits chefs, ils sont très impatients de goûter. Moi, je suis très impatiente de goûter. Alors, une fois qu'on a fait ça, on enlève les chaudrons avec l'eau, on demande de l'aide et on met par-dessous notre plaque. On met à feu moyen et avec un petit cuillère en bois ou une autre cuillère, on les mélange. Ok. On ne jette pas l'eau des pâtes tout de suite, on la garde avec nous. Parce que si jamais on a besoin pour... Pardon, excuse-moi Mirko, je t'ai coupé, mais j'étais Non, il n'y a aucun problème. emportée par la magnifique couleur du pesto, là, vert, un beau vert. Superbe. Ok, là on le met vraiment au minimum, on le laisse là. On va prendre les parmesans. Et on râpe un petit peu de parmesan. Moi, j'ai déjà pris parce du qu'on va en avoir de besoin. Super. Donc là, les petits chefs, une fois que vos pâtes sont cuites, que les pâtes sont remontées au-dessus de la surface, sur la surface de l'eau, vous allez les chercher avec une cuillère, avec des petits trous. Vous l'ajoutez les pâtes dans la sauce et puis vous laissez chauffer tout doucement. Et puis pendant ce temps-là, vous occupez du parmesan s'il n'est pas déjà râpé. Moi, il est déjà râpé, il sent vraiment très bon. Exact. Tac. Et puis, dans quelques minutes, soyez encore un petit peu patients, juste on finit la recette et je vous poserai la question pour notre concours pour gagner, avoir la chance de gagner l'une des 10 cartes cadeaux de Pizza 900 offertes par Mirko au petit chef qui cuisine avec nous ce matin. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pouvoir éteindre le feu dans notre poêle. Avec un guenille, on va prendre les tomates confites qu'on a fait tantôt. Ah, alors Mirko, on a une question. On a une question Oui. de Pauline qui, Oui. elle nous dit, si jamais elle gagne une carte cadeau, est-ce qu'elle aurait la chance de pouvoir manger avec toi? Ben oui, on va sûrement l'organiser ensemble. On va se faire un date. Super fan. Ah, voilà. Tu vois, Pauline, bon, ça donne encore plus envie de gagner la carte cadeau. Oh là là, Okay. c'est tellement bon. Alors, on prend une assiette, on met la poêle à côté de nous. OK? Waouh. Alors. On met 2-3 cuillères de... Oui, vas-y. On met 2-3 cuillères de pâte. OK? Et on ajoute aussi quelques tomates. Si jamais vous avez pris des tomates qui ont de différentes couleurs, ce serait le fun de les mélanger. Et on continue. Wow. On met encore d'autres pâtes. Oh, c'est beau. Donc, un peu de pâte, un peu de tomates cerises, c'est ça? Un peu de pâte, un peu de tomate, exact. En fait, Mirko, on a fait des strozzapreti, pesto petits pois et tomates confites aux couleurs du drapeau italien. Exactement. Exactement. Tac. Waouh. Oh là là, c'est tellement bon. Et pour compléter tout ça, on va prendre les parmesans qu'on a râpés tantôt. On va les mettre comme ça sur nos pâtes. Les parmesans, c'est au goût, hein? Donc, moi, je l'aime beaucoup et j'en mets plus. Bon, bah, si on est très gourmand, on y va. Exact. On prend notre basilic, les petites feuilles de basilic. Et là, vous vous amusez à rendre votre assiette beau. Alors, vous pouvez goûter le basilic aussi si vous voulez. Waouh! Vraiment magnifique. OK. Et la dernière étape, c'est si vous avez de l'huile. Ah, une touche d'huile. OK.
Pas beaucoup, juste quelques gouttes d'huile. Tu vas nous montrer, Mirko, ta belle assiette, hein? Oui. OK. Waouh! Super! Les petits chefs, on veut voir vos assiettes aussi, hein? Alors, waouh, magnifique. Bon, alors ça me permet de vous poser tout de suite la question pour notre concours. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Alors, à votre avis, quelle est la forme de l'Italie? Vous connaissez le pays, l'Italie. Quelle est la forme de l'Italie? Est-ce que ça ressemble à une botte? Est-ce que ça ressemble à une casserole? Ou est-ce que ça ressemble à un chapeau? Donc, allez-y, répondez dans les commentaires. Tu sais, Mirko, toi? Donc, allez-y, répondez dans les commentaires. Ajoutez une photo aussi de votre beau plat pour être éligible à notre concours. Je vous rappelle, il y a 10 cartes cadeaux de Pizza 900 à gagner, offertes par Mirko, et peut-être la possibilité de manger avec Mirko une de ses bonnes pizzas. Donc, nous, on a bien hâte, en tout cas, de voir vos photos de vos belles pâtes, de vos beaux plats. Mirko, est-ce qu'on peut goûter? Mais c'est ça c'est la partie finale, c'est la fourchette. Et on goûte. Excellent. Bon appétito. Alors, bon appétito. Alors, je goûte. C'est trop bon. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est super bon. Je voudrais vraiment te remercier, Mirko. Merci infiniment de nous avoir partagé ta recette de pâtes préférée, de strozzapreti. Je m'entraîne, hein, Mirko, mais je pense que c'est plus joli quand tu le dis toi. Avec ton bel accent italien. Voilà, strozzapreti. Merci infiniment à tous les petits chefs d'avoir cuisiné avec nous. On a hâte de voir vos photos. Donc, envoyez-nous vos photos, répondez à la question pour pouvoir avoir la chance de participer à notre concours. Merci infiniment à nos partenaires, notre partenaire co-présentateur, les Avocats du Mexique, et puis le partenaire de notre atelier avec Mirko ce matin, Desjardins. Merci à tous. On a hâte de vous retrouver déjà aux prochains ateliers. Donc, la semaine prochaine, on part au Mexique et on part au Québec autochtone. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. La recette, la fiche recette, vous allez la voir tout de suite sur notre page Facebook. Vous avez les petits chefs qui ont déjà leur trousse. Vous allez pouvoir la glisser dans votre classeur, dans votre cartable de recettes et compléter votre collection de recettes. Et puis, écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de la recette. Bon appétito! Merci encore beaucoup. Bon appétito! Et à très bientôt. Ciao! Ciao, ciao!